Si vous ne connaissez pas vraiment le football américain, vous avez sûrement entendu parler quand même du Super Bowl. C'est un incontournable. L'événement sportif le plus regardé de l'année à la télévision aux États-Unis, la grande finale de la saison de la National Football League, la rencontre entre les meilleures équipes de chacune des deux conférences de la NFL, la National Football Conference et l'American Football Conference. C'est une grande messe emblématique qui rassemble des audiences télévisées records, dépassant les 115 millions de téléspectateurs. Au Canada, on en compte près de 10 millions quand même. C'est la joute ultime qui réunit les meilleurs joueurs sur le terrain et une mi-temps qui est très attendue aussi, tant pour le spectacle musical présentant les plus grandes stars du moment que pour ces petits bijoux de publicité. Bref, c'est une journée événement de la culture populaire américaine à suivre évidemment pour être dans le coup, et nous y sommes, c'est aujourd'hui. Mais comment cette belle tradition a-t-elle pris forme? Pour le savoir, remontons un peu dans le temps. Le soir du 8 juin 1966, une grande fusion était annoncée dans le monde du football américain. La National Football League, la NFL, et l'American Football League, la AFL, les deux principales ligues professionnelles de football américain à l'époque, s'unissaient sous le nom de la National Football League et devenaient ainsi l'une des ligues sportives les plus populaires aux États-Unis. In attempting to make this as much in the public interest as possible. For my part, I think that all of us that I've been associated with felt that we would come out of it a much stronger organization and a much greater sport than we have been as two separate entities. En vertu de l'accord de fusion, cependant, les ligues ont maintenu des calendriers de saison régulières séparés pendant plus de 4 saisons avant d'officialiser le tout en 1970. Pendant ces saisons, les ligues ont également convenu de jouer un match annuel de championnat du monde qu'on appelait NFL-AFL World Championship Game. Le 15 janvier 1967 se jouait le premier championnat et mettait en opposition les Packers de Green Bay et les Chiefs de Kansas City. Tiens. On nomma ce grand événement Super Bowl dès sa 3e édition. Presents the third AFL NFL World Championship game, the Super Bowl. The American Football League champions, the New York Jets, versus the National Football League champions, the Baltimore Colts. Mais d'où vient ce nom finalement? Pendant des années, le football américain avait utilisé le mot « bowl » pour décrire ses matchs de championnat annuel. C'était aussi la forme de leur trophée, une espèce de bol. Le nom « Pro Bowl » avait circulé, comme d'autres noms d'ailleurs, mais quand on parle ici d'une Super League qui venait tout juste d'être créée, on avait besoin d'un Super Bowl. Et c'est ce nom-là qui est resté. C'est à partir de la 5e édition qu'on a ajouté la numérotation en chiffres romains, après le nom Super Bowl, afin de ne pas confondre avec l'année. Seule l'édition 50 en 2016 fera exception. Depuis 1970, l'équipe gagnante se voit décerner le Vince Lombardi Trophy. C'est un trophée nommé en l'honneur de l'ex-entraîneur de la NFL, Vince Lombardi, qui avait mené les Packers de Green Bay à des victoires lors des 2 premiers matchs du Super Bowl avant d'être emporté par un cancer. L'histoire raconte que c'est le vice-président d'une célèbre bijouterie qui avait dessiné le trophée sur un coin de table, sur une napkin, lors d'un dîner avec le commissaire de la NFL en 1966. Depuis, ce trophée imposant, en argent massif et pesant 3 kilos, est créé chaque année par cette même bijouterie, Tiffany & Co. Chaque membre de l'équipe gagnante reçoit aussi une bague souvenir en or jaune et blanc surmontée de magnifiques diamants. C'est une bague d'une valeur moyenne de 55 000 $ canadiens chacune. Quelques stats en terminant. Les grands vétérans du Super Bowl sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh, qui comptent 6 victoires chacun depuis le début de l'aventure Super Bowl. Les Patriots détiennent également le plus grand nombre de Super Bowls joués avec 11.
Il faut signaler que les Packers de Green Bay ont conquis 13 titres de la NFL si l'on tient compte de ces matchs délivrés avant l'ère moderne des Super Bowls, mais ne compliquons pas trop les choses. Fait intéressant ici, c'est les dynasties qui ont marqué les récentes décennies. La fin des années 70, par exemple, a été marquée par les Steelers de Pittsburgh, qui remportent 4 Super Bowls en 6 saisons. Les années 80 est une décennie dominée par les 49ers de San Francisco, qui remportent 4 Super Bowls. Au début des années 90, après plusieurs saisons difficiles, les Cowboys de Dallas reviennent au sommet. La franchise remporte 3 Super Bowls. Ils se qualifient pour 4 Super Bowls consécutifs entre 1990 et 1994, mais n'en emportent aucun. Et au début des années 2000, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre remportent 3 Super Bowls en 4 ans. La dynastie des Patriots est menée par un jeune corps arrière à l'époque, Tom Brady, et une défense de fer, dit-on. D'ailleurs, avec 9 apparitions et 6 Super Bowls remportés, Tom Brady est le joueur le plus titré de l'histoire de la National Football League. Voilà, c'était une autre capsule, la riche histoire de la NFL. J'espère que vous avez aimé. Ici Daniel, en direct de la passerelle, qui vous souhaite un bon dimanche de Super Bowl et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.